Les Gilets jaunes d'Avignon célèbrent l'anniversaire du mouvement. Samedi, ils ont perturbé la circulation des autoroutes et réinvesti les ronds-points. Dans le calme, ils continuent d'exprimer leur colère et comptent bien descendre dans la rue le 5 décembre prochain. Nous, on y sera et d'après ce qu'on entend dire ici et là, la convergence devrait se faire. En tout cas, ça va être un grand mouvement le 5 décembre. Ouais. Voilà. Et les agriculteurs aussi. Oui, parce que c'est comme en 95, voilà. En 95, il y a eu la convergence, tout à fait. Moi, j'y étais déjà. Les grèves massives de décembre 95 font rêver ces gilets jaunes. Le seul moyen pour eux de peser face au gouvernement, c'est de rejoindre le mouvement des cheminots qui ont lancé une grève reconductible le 5 décembre prochain. Au détour d'une manifestation, le gilet jaune Jérôme Rodriguez interpelle ainsi le patron de la CGT. On a 4 semaines pour écrire l'histoire, monsieur Martinez. Tous, en tant que citoyens, les uns autant que les autres. Là 4 semaines, ça me paraît... Jusqu'au 5 décembre. Et après, faut tenir, faut pas lâcher. Et après. Et juste un truc, monsieur Martinez. Que l'on gagne tous, que tout le monde puisse être servi. Pourquoi tu dis ça? Pour éviter que chacun se batte de son côté, qu'on puisse avoir une unité. Ça fait 1 an que je vous le dis. La CGT espère faire du 5 décembre un jeudi noir. Avec FO, la FSU, Solidaire, les mouvements de jeunesse qui montent au front sur la précarité, appellent toujours à manifester malgré les discussions ouvertes récemment par le gouvernement. Maintenant, il faut que la mobilisation prenne de l'ampleur, que les assemblées générales se réunissent et on appelle donc toujours à se réunir dans la rue, à descendre dans la rue le 5 décembre. La première manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites se transforme en bras de fer social. Il est censé s'installer dans la durée jusqu'aux fêtes de fin d'année. On voit qu'aujourd'hui, avec le gouvernement Macron, c'est pas une simple manifestation ou une simple grève d'une journée simple qui permettra de les faire plier et de retirer le projet. À l'Élysée, on craint donc une fusion de ces colères. Les blouses blanches, qui ont fortement mobilisé dans la rue jeudi dernier, répondront en partie à l'appel du 5 décembre. En fait, ce qui pose question, c'est la coalition des services publics, c'est-à-dire l'appel au 5 décembre, qui est un appel politique. Et pour les hospitaliers, ça reste encore compliqué. C'est-à-dire que c'est moitié-moitié dans la salle. La vie était partagée. Donc les gens vont appeler au 5 de toute façon, il y aura des hospitaliers dedans. Après, comment est-ce qu'on s'insère à l'intérieur avant ou après pour faire valoir le combat de l'hôpital? On va voir. Une journée de grève à l'hôpital est d'ailleurs prévue le 30 novembre. Une urgence de plus pour Édouard Philippe, déjà sur le terrain pour défendre la réforme des retraites. On parle beaucoup avec les partenaires sociaux. Jean-Paul les voit tout le temps. Moi, je vais les revoir la semaine du 25 novembre pour faire le point sur les discussions avant que Jean-Paul puisse rendre les conclusions de cette dernière concertation. Le Premier ministre insiste sur la méthode, mais se prépare surtout à présenter ce mercredi, selon l'exécutif, un plan conséquent et des décisions fortes pour sauver l'hôpital.